Bonjour, aujourd'hui je vais traiter quelques questions de grammaire sur les deux textes des Contemplations de Victor Hugo. Voilà, c'est pour faire des révisions et pour voir un petit peu les types de questions qu'on peut vous poser à l'oral du bac. Alors, on va commencer par ce qui concerne les propositions subordonnées circonstancielles, puisque c'est un des 3 points de votre programme de grammaire. Dans les subordonnées circonstancielles, on a les circonstancielles de temps, de cause, de conséquence, de conditions. euh, J'en oublie sûrement. Voilà pour les principales. Donc, dans le dernier texte étudié, elle est honnête, mais elle a, quand elle veille, la misère démon qui lui parle à l'oreille. La question pourrait être, faites l'analyse logique de la phrase, puis remplacez le lien de coordination par un lien de subordination. Elle est honnête, proposition indépendante, mais c'est la conjonction de coordination, elle a, euh, qui est interrompue par une autre proposition, donc la deuxième proposition indépendante qui est juxtaposée, non, pardon, coordonnée à la précédente, c'est mais elle a la misère démon qui est une indépendante. Quand elle veille, proposition circonstancielle de temps, qui lui parle à l'oreille, proposition subordonnée relative. On pourrait remplacer le lien de coordination qui marque une opposition mais par une subordination de la sorte, bien qu'elle soit honnête, elle a, quand elle veille, la misère des mots qui lui parlent à l'oreille. Ou bien, tout honnête qu'elle soit, elle a, quand elle veille, la misère des mots qui lui parlent à l'oreille. On pourrait remplacer le tout par si honnête qu'elle soit. Ou bien, même si elle est honnête, elle a, quand elle veille, la misère des mots qui lui parlent à l'oreille. Et donc, toutes ces conjonctions de subordination, bien que, tout, même si, indiquent un lien de concession. Voilà pour un premier exemple. Si Corneille en trouvait un blotti dans son verre, il le gardait trop grand pour dire qu'il s'en aille. Cette fois, on est dans le poème Réponse à une accusation. Faites l'analyse logique de la phrase. Quel est le lien circonstanciel exprimé par la subordonnée? Si Corneille en trouvait un blotti dans son verre, donc vous voyez que vous avez une subordonnée introduite par la conjonction de subordination si, qui indique une condition. Hein, c'est une conditionnelle. Il le gardait trop grand pour dire, c'est la principale. Et enfin, on a un discours direct, qu'il s'en aille, qui est une proposition indépendante au subjonctif pour marquer l'ordre. Donc, la subordonnée, le lien circonstanciel exprimé, c'est la condition. Ces enfants ont faim, elle n'a rien. Remplacez la parataxe par un lien de subordination et dites quel est le lien logique exprimé. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, la parataxe, je rappelle, c'est le fait de construire des propositions sans mettre de lien de coordination ou de subordination. Donc, on a juste une juxtaposition des propositions. On a tout un passage avec cette parataxe. C'est un effet de style que vous pouvez remarquer qui peut insister de la part de Victor Hugo sur comment dire, le dénuement de la personne. Hein. On fait au plus simple pour montrer toute la misère et tout le dénuement. Mais on ne vous demande pas en grammaire hein, des questions de style. Donc on va juste vous demander de remplacer et de relier ces phrases entre elles. Ces enfants ont faim parce qu'elle n'a rien. Donc ici, vous avez la conjonction de subordination parce que qui indique la cause. Vous pouvez inverser le lien et là vous allez avoir un lien de conséquence. Elle n'a rien de sorte que ses enfants ont faim. Ou si bien que ses enfants ont faim. De sorte que, si bien que, va marquer un lien de conséquence. On rappelle que la cause et la conséquence, c'est comment dire, deux liens qui sont totalement liés et qui sont inverses, qui sont opposés. Si vous avez des doutes, réfléchissez que d'un point de vue chronologique, la cause vient toujours avant la conséquence. Donc la proposition qui indique la cause, qui va être introduite
par la conjonction de subordination parce que, indique un fait qui vient avant la conséquence. D'abord, elle n'a rien et ensuite, pour cette raison, ses enfants ont faim et pas l'inverse. On passe au deuxième point du programme, l'interrogation. Pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière? Il s'agit d'un passage de réponse à un acte d'accusation. On pourrait vous demander de faire toutes les remarques syntaxiques sur cette phrase et puis ensuite de la mettre au discours indirect. Donc vous remarquez qu'il s'agit d'une phrase interrogative. C'est une interrogation directe, marquée notamment par le point d'interrogation. J'ai oublié de le mettre dans le diaporama, mais c'est important de le dire. Et l'interrogation est partielle puisqu'elle commence par un mot interrogatif. Pourquoi? Et on va répondre par une réponse développée, hein, et non une réponse par oui ou non. Oui ou non, c'est interrogation totale. Mot interrogatif qui entraîne une réponse plus développée, interrogation partielle. Parce qu'elle ne porte que sur un aspect, et ici elle porte sur la cause. Quelle est la cause du fait que certains mots viennent toujours devant et certains viennent toujours derrière? Donc, cette phrase interrogative est introduite par le mot interrogatif ou l'adverbe interrogatif pourquoi. Et on peut remarquer que c'est une phrase non verbale, donc on ne va pas pouvoir éventuellement donner une indication sur la construction du verbe et le registre, puisque je vous rappelle que dans une distinction un petit peu artificielle, mais bon, voilà, ça c'est la grammaire, d'essayer de mettre des choses dans des cases. Quand on a une inversion du sujet, on considère que le registre est soutenu. Quand on a est-ce que, on considère que le registre est courant. Et quand on n'a rien que le point d'interrogation, on considère que c'est un registre familier. Si je mets tout cela au discours indirect, avec un verbe d'abord qui introduit les paroles au présent, demande, Victor Hugo demande pourquoi ceux-ci, c'est-à-dire les mots, vont toujours devant et ceux-là toujours derrière. Les mots nobles, hein, ceux-ci qui vont toujours devant, et ceux-là, les mots familiers qui sont rejetés pour les genres plus bas comme la comédie. Si je mets le verbe introducteur au passé, cette fois, Victor Hugo demandait ou demanda pourquoi ceux-ci allaient toujours devant et cela toujours derrière. Donc on fait ce qu'on appelle la concordance des temps. Verbe au présent, verbe au présent, verbe au passé, verbe au passé. Quand ce spectre a passé, ô penseur au milieu de ce groupe amassé, qui vient de voir le fond d'un cœur qui se déchire, qu'entendez-vous toujours? Cette fois, c'est un passage de Mélancolia. On peut vous demander de faire l'analyse logique de la phrase et de faire toutes les remarques nécessaires sur l'interrogation. Donc l'analyse logique de la phrase, vous voyez, j'ai mis mes petits crochets. Quand ce spectre a passé au penseur au milieu de ce groupe amassé, on a une proposition subordonnée qui commence par un mot subordonnant, quand qui indique le temps. Puis, qui vient de voir le fond d'un cœur qui introduit une proposition relative qui complète ce nom, groupe. Et qui se déchire, deuxième proposition relative qui complète cette fois le dernier nom de la relative, cœur. Qu'entendez-vous toujours? On a la principale et la principale est de forme interrogative. C'est une interrogative directe avec un point d'interrogation, hein, à la fin et partielle puisqu'on a un mot interrogatif que, le pronom que qui est COD ici. On a un registre soutenu avec l'inversion du sujet. Qu'entendez-vous? Si je passe au discours indirect, Victor Hugo demande aux penseurs ce qu'ils entendent toujours quand ce spectre a passé au milieu de ce groupe, etc. Donc, on passe de la deuxième personne, entendez-vous, à la troisième personne du pluriel. On n'a plus d'inversion, très important, plus d'inversion du sujet, ils entendent, alors qu'ici on a entendez-vous. Et ça c'est important, c'est une erreur que vous faites assez régulièrement. Et puis c'est tout, verbe interrogatif. Et puis ici, le pronom interrogatif que est remplacé par ce que. Si on passe le verbe introducteur au passé, Victor Hugo demandait au penseur ce qu'il pensait.
ce qu'ils entendaient, pardon. Voilà, toujours le même passage de la deuxième personne du pluriel à la troisième personne du pluriel en enlevant l'inversion du sujet qui marque l'interrogative directe. Dans l'interrogative indirecte, pas d'inversion du sujet, plus de points d'interrogation, hein. On a supprimé, ça aussi il faut le dire, quand on passe à la forme indirecte, eh bien au discours indirect, pardon, il n'y a plus de points d'interrogation. Dernier point du programme, la négation. Elle n'a rien, pas d'argent, pas de pain. Trois phrases, puisque vous voyez, il y a 3 points, qui sont négatives et les deux dernières sont non verbales. Il n'y a pas de verbe dedans. Elle n'a rien, le système corrélatif est composé des adverbes ne et rien, et la négation est totale. Voilà, il n'y a aucune possession. Pas d'argent, pas de pain. C'est elliptique, et donc ces deux phrases sont elliptiques, on remplacerait par elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de pain. L'ellipse enlève la première partie du système corrélatif ne. D'accord, on n'a pas de ne ici. La négation est partielle, puisque on précise ce qu'elle n'a pas et ça porte sur des choses précises. Donc ça précise en fait les aspects de la négation totale qui précèdent. Rien. Et enfin, plus de mots sénateurs, plus de mots roturiers. Voilà deux phrases négatives, elles aussi elliptiques. Vous voyez que ça nous permet aussi de voir des effets de style chez Victor Hugo, pas mal de phrases elliptiques et aussi des phrases exclamatives, interrogatives, qui montrent une ponctuation affective, hein, qui montrent l'indignation de l'auteur, qui sont un peu le propre aussi du lyrisme. Donc, si je restitue les verbes qui ne sont pas là, puisqu'on a des phrases non verbales, il ne doit plus y avoir de mots sénateurs, il ne doit plus y avoir de mots roturiers. Le système corrélatif, cette fois, est ne plus, les deux adverbes ne plus, la négation est partielle. Il ne doit plus y avoir, et puis on précise quoi? C'est pas il n'y a rien, d'accord? Il n'y a rien, négation totale. Si on voulait relier, ce serait une question intéressante, les phrases par une conjonction de coordination, alors on emploierait cette conjonction de coordination que vous connaissez dans la petite phrase mémotechnique, mais où est donc orni car et donc cette conjonction de coordination permet de coordonner un groupe de mots qui est lui-même porteur d'une négation. Plus de mots sénateurs, ni de mots roturiers. Et j'avais oublié qu'il restait une phrase à analyser. Tous ces tigres, les uns, les cites et les das, n'étaient que des toutous auprès de mes audaces. Donc, encore une phrase à la forme négative qui comporte cette fois une restriction. Voilà. On n'a pas une négation, on a plutôt une restriction qui est marquée par le système corrélatif ne que. Il n'était que des toutous. Si on passe à la forme affirmative, on peut remplacer ce système par l'adverbe seulement. Tous ces tigres étaient seulement des toutous. C'est pas très très beau en français, mais bon, c'est une question qu'on peut vous poser. Passer de la forme négative avec la restriction ne que à la forme affirmative avec l'adverbe seulement. Voilà, j'espère que ça vous donne quelques idées de ce qu'on peut vous demander pour le jour de l'oral. Bon travail!